Melchizedek. Son nom même sonne comme une sorte d'incantation mystique. Il surgit de nulle part dans la Bible. Comme un prestidigitateur qui fait un tour de cartes, il apparaît, accomplit quelque chose d'incroyable, puis disparaît. Pas de passé, pas d'avenir, juste un seul acte éclatant sur la scène de l'histoire biblique. Qui était cet homme? Quel était son but? Bonne question, mon ami. La Bible, généralement si attentive aux histoires de fond, reste étonnamment vague sur Melchizedek. On se retrouve à se gratter la tête, à s'interroger sur ce personnage mystérieux. C'est comme trouver une porte dérobée dans une vieille maison, il faut absolument savoir ce qu'il y a derrière. Le livre de la Genèse introduit Melchizedek lors de l'un des récits les plus célèbres de la Bible, le sauvetage de Lot par Abraham. Imaginez des batailles, des rois, du drame, c'est un film à succès en devenir. Et au beau milieu de tout cela, nous rencontrons Melchizedek, pas mal pour quelqu'un qui n'a droit qu'à quelques lignes. Scène 2, A King and a Priest. Alors, imaginez la scène, la poussière, la sueur, les lendemains d'une bataille acharnée. Abraham revient d'une victoire importante, et c'est là qu'il rencontre Melchizedek. Ce n'est pas un roi ordinaire. Melchizedek est identifié comme le roi de Salem, probablement Jérusalem, et prêtre du Dieu Très-Haut. Un roi et un prêtre, c'est une combinaison unique, vous ne trouvez pas? On ne rencontre pas un type comme ça tous les jours. Imaginez la scène, la poussière, la sueur, les séquelles d'une bataille brutale. Abraham, de retour de sa victoire, rencontre ce Melchizedek. C'est comme tomber sur un chef étoilé dans une petite gargote. C'est inattendu, mais voilà, ça pique votre curiosité. La Bible nous dit que Melchizedek était le roi de Salem, que certains érudits pensent être Jérusalem. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il est également décrit comme un prêtre du Dieu Très-Haut. Voilà un titre qui attire l'attention. Un roi et un prêtre, cet homme a tout pour lui. C'est une combinaison étrange qui rend Melchizedek d'autant plus fascinant. C'est un guide spirituel, mais aussi une figure politique importante. Imaginez le Dalai Lama rencontrant Winston Churchill avec une touche d'Indiana Jones pour faire bonne mesure. On ne rencontre pas un personnage comme ça tous les jours. L'apparition de Melchizedek n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas un rôle secondaire. Il est là pour une raison, et c'est une raison importante. Il bénit Abraham au nom du Dieu Très-Haut, reconnaissant la foi profonde du patriarche. Ce n'est pas un simple « bien joué ». C'est une puissante bénédiction de la part d'un homme clairement en phase avec le divin. Et puis vient la véritable énigme. Abraham, ce géant de la foi, cet homme choisi par Dieu pour engendrer une nation, fait quelque chose d'inattendu. Il donne à Melchizedek un dixième de tout ce qu'il possède. On ne parle pas de quelques pièces ici. C'est une part importante de sa richesse. Or, Abraham n'était pas connu pour être un imbécile. Alors pourquoi faire une offrande aussi importante à ce mystérieux roi prêtre? Qu'avait donc Melchizedek pour pousser Abraham à lui témoigner un tel respect? C'est une question qui laisse perplexes les théologiens et les érudits depuis des siècles. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans un mystère aussi fascinant qu'ancien. Imaginez un monde avant Twitter, Instagram, même avant TikTok. Choquant, je sais. C'est le monde antique, une époque où les nouvelles voyageaient plus lentement qu'un escargot dans un embouteillage. C'est une époque de rois et de royaumes, de batailles et de bains de sang. Et c'est dans ce monde que notre histoire prend place, en plein milieu d'une véritable querelle royale. Abraham, notre protagoniste, vient de mener à bien une audacieuse mission de sauvetage. Son neveu, Lot, a été pris dans une lutte de pouvoir entre un groupe de rois querelleurs. Imaginez une sorte de Game of Thrones dans la vie réelle, avec moins d'inceste et plus de sable. Abraham, en véritable homme d'honneur, rassemble ses hommes et se lance dans la bataille, mettant en déroute ses rois perfides. Maintenant, après une bonne bataille, vous penseriez qu'un barbecue de célébration s'impose. Et vous auriez raison. Mais alors qu'Abraham célèbre sa victoire, un invité inattendu se présente à la fête. Mais il n'est pas là pour gâcher la fête.
Il est là pour offrir quelque chose de bien plus intrigant. Il est là pour offrir une bénédiction. De la poussière tourbillonnante et des échos de la bataille qui s'estompent, émerge Melchisédek. Ce n'est pas un guerrier marqué par la bataille, que ce soit clair. C'est une figure à l'autorité tranquille, un homme qui inspire le respect sans élever la voix. C'est un roi, le souverain de Salem, un lieu nimbé du même mystère que l'homme lui-même. Mais attendez, ce n'est pas tout. Melchisédek n'est pas seulement un roi, il est aussi prêtre. Pas n'importe quel prêtre, remarquez bien, mais un prêtre du Dieu très haut. C'est comme être le PDG et le guide spirituel de l'une des 500 premières entreprises mondiales, le tout en un. Quelle polyvalence! Ce double rôle fait de Melchisédek une véritable énigme. Il marche sur la ligne de crête entre le terrestre et le divin, entre le pouvoir de la salle du trône et la sérénité du temple. C'est un paradoxe vivant, et franchement, c'est ce qui le rend si diablement intéressant. Nous sommes en présence de deux personnages d'une envergure exceptionnelle. Abraham, le patriarche guerrier, et Melchisédek, le roi prêtre, face à face au lendemain d'une bataille. L'atmosphère est électrique, chargée de la puissance de leur présence. C'est comme assister à une rencontre d'esprit entre, disons, deux figures historiques majeures, Churchill et Gandhi peut-être, ou Einstein et Marie Curie. Melchisédek, dans un geste qui résonne à travers l'histoire, lève les mains et bénit Abraham. Ce n'est pas une simple bénédiction superficielle, un souhait de bonne chance pour ce peuple élu. C'est une bénédiction profonde et sincère, une reconnaissance de l'étincelle divine qui brûle en Abraham. Abraham, un homme qui a affronté la famine, fui sa terre natale et combattu des armées, est visiblement touché. Voici un homme qui comprend le poids de sa vocation, les défis et les triomphes qui l'attendent. C'est une rencontre d'âmes, un moment de respect mutuel forgé dans le creuset du conflit. Et voilà le plus intéressant, le moment qui laisse perplexes les théologiens et les historiens du dimanche depuis des siècles. Abraham donne à Melchisédek un dixième de tout ce qu'il possède. On ne parle pas de quelques pièces ici. C'est une rançon royale, un geste d'une immense générosité et, j'ose dire, de soumission. Pensez-y, Abraham, cet homme qui s'est fait tout seul, ce chef de guerre, offre volontairement une part énorme de sa richesse à cet énigmatique roi prêtre. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela? Était-ce un signe de respect pour l'autorité spirituelle de Melchisédek, une reconnaissance de son statut royal, ou était-ce quelque chose de plus, quelque chose qui parle d'une réalité spirituelle plus profonde? Cet acte, cette dîme, est au cœur du mystère. C'est un geste qui résonne à travers le temps, suscitant débats et spéculations. C'est une énigme enveloppée de mystères, servie avec un accompagnement d'histoire ancienne. Et franchement, c'est ce qui rend toute cette histoire si captivante. Bon, parlons un peu de cette histoire de dîme. Ce n'est pas juste une pratique religieuse archaïque qui a disparu avec les toges et les courses de chars. À l'époque d'Abraham, la dîme, c'était du sérieux. C'était comme payer ses impôts, mais au lieu de financer des routes et des ponts, on entretenait l'élite religieuse, les gars chargés de maintenir les dieux de bonne humeur. Voyez ça comme un racket spirituel, mais sans les combines louches et les pratiques comptables douteuses. On donnait une partie de ses revenus, généralement un dixième, aux prêtres, et eux, en retour, ils offraient des sacrifices, disaient des prières, et en gros, servaient d'intermédiaire entre vous et le patron là-haut. Alors, ce n'était pas une coutume anodine que les gens suivaient par ennui. La dîme était profondément ancrée dans leur culture, dans leur vision du monde. C'était une façon de reconnaître que tout ce qu'ils avaient, leurs récoltes, leur bétail, même leurs enfants, heureusement, cette partie-là est passée de mode, étaient en fin de compte des dons des dieux. La dîme était une façon de montrer sa gratitude, de reconnaître qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux. Revenons à Abraham et à son généreux don. Était-ce simplement une question de protocole social, comme apporter une bouteille de vin à un dîner,
même si l'on se doute qu'elle finira par prendre la poussière dans leur cave. Abraham se conformait-il simplement aux usages de l'époque, reconnaissant le statut sacerdotal de Melchisédek par une sorte de remerciement financier? C'est possible, mais voilà le hic. Abraham n'était pas vraiment connu pour suivre aveuglément la tradition. Cet homme était prêt à faire ses valises, à quitter son pays et à errer dans le désert à cause d'une voix dans sa tête. Certes, c'était la voix de Dieu, mais quand même. C'était un esprit libre, un homme qui prenait des risques, un homme qui suivait son instinct, même lorsque cela le conduisait en terrain inconnu. Alors, le fait qu'il ait donné si librement, si spontanément à Melchisédek, suggère qu'il y avait quelque chose de plus. Ce n'était pas qu'une question d'étiquette. Il s'agissait de reconnaître quelque chose de plus profond, quelque chose de profond chez l'homme qui se tenait devant lui. N'oublions pas qui était Abraham, l'élu, le père de plusieurs nations, l'homme choisi par Dieu pour fonder une lignée qui allait changer le monde. Ce n'était pas n'importe qui, cet Abraham, et il n'était pas vraiment habitué à s'incliner devant qui que ce soit. Alors, quand Abraham, ce géant de la foi, donne un dixième de tout ce qu'il possède à Melchisédek, cela envoie un message assez fort, vous ne trouvez pas? C'est comme si Bernard Arnault se présentait à une start-up technologique et disait « Vous savez quoi? Je crois en vous. Voilà 1 milliard d'euros, allez créer quelque chose d'extraordinaire. » C'est un geste qui en dit long sur l'état d'esprit d'Abraham. Il sortait d'une grande victoire. Il avait sauvé son neveu et se sentait probablement plutôt satisfait de lui-même. Mais voilà qu'il rencontre Melchisédek, ce roi prêtre qui dégage une aura surnaturelle, et quelque chose en lui change. C'est comme s'il reconnaissait une autorité spirituelle qui transcende les titres et les réussites terrestres. Un signe de hiérarchie. Abraham a-t-il reconnu un pouvoir supérieur? Cet acte de dîme, par conséquent, devient bien plus qu'une simple transaction financière. C'est un acte de soumission, une reconnaissance d'une hiérarchie spirituelle qui place Melchisédek à un niveau supérieur, même à Abraham. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car, avouons-le, Abraham est un personnage d'une importance capitale dans la Bible. Il est le père de la foi, le patriarche, celui qui est à l'origine de toute la tradition judéo-chrétienne. Alors, le voir reconnaître quelqu'un d'autre comme spirituellement supérieur, c'est un peu comme voir un champion de boxe poids lourd se faire mettre KO au premier round. C'est inattendu, déconcertant, et cela vous laisse perplexe. Certains pourraient dire que c'est un signe du statut mystérieux presque mythique de Melchisédek. C'est comme un Yoda spirituel, un être d'une sagesse et d'un pouvoir immense qui opère à un niveau auquel même quelqu'un d'aussi dévoué qu'Abraham ne peut qu'aspirer. La dîme qui continue de donner sa pertinence à travers les âges. Quel est le rapport avec moi? J'essaie juste de finir ma journée sans renverser mon café sur ma chemise. Pourtant, ces histoires anciennes s'invitent dans nos vies modernes. L'histoire d'Abraham et de Melchisédek nous pousse à nous poser de grandes questions. Des questions sur l'autorité, le respect et la foi. Elles nous mettent au défi d'explorer la foi et la spiritualité. Peut-être même qu'elles pourraient nous inspirer à être plus généreux et à reconnaître le bien chez les autres. Classement de la sainteté. Melchisédek serait-il numéro 1? On a Abraham, le VIP de la foi, qui s'incline et offre une belle part de son butin à ce Melchisédek. De quoi s'étouffer avec son café, non? Est-ce que ça veut dire que Melchisédek est plus haut placé sur l'échelle spirituelle que le vieux Abraham? Est-ce que c'est la Beyoncé de la Bible, la star pendant que tous les autres font les chœurs? C'est une question qui a déclenché plus de débats théologiques qu'un quiz au bar un vendredi soir. Certains pensent que c'est évident. Melchisédek, avec son combo roi-prêtre et cette aura mystérieuse, doit être encore plus important qu'Abraham. C'est comme le parrain de la foi qui distribue les bénédictions comme s'il en pleuvait. Mais d'autres pensent que ce n'est pas si simple. Ils disent « doucement les chevaux ». Donner un dixième de tes moutons à quelqu'un ne fait pas de lui le pape pour autant.
Ils soutiennent qu'Abraham était simplement en train de montrer son respect à un frère de foi, reconnaissant l'autorité sacerdotale de Melchizedek sans pour autant le placer sur un piédestal plus haut que la tour de Pise. Le grand débat, les théologiens contre les apprentis. Théologiens. Je ne suis pas théologien, vous savez. Je suis plutôt du genre à lire la Bible, avec une tasse de thé et quelques biscuits. Mais même moi, je peux comprendre que toute cette histoire de Melchizedek est un peu un casse-tête. C'est comme essayer de résoudre un Rubik's Cube après quelques bières au pub. Intriguant, mais au final frustrant. Les théologiens, ces esprits brillants qui consacrent leur vie à démêler les nœuds bibliques, s'y sont penchés pendant des siècles. Ils ont écrit suffisamment de livres sur le sujet pour remplir la bibliothèque d'Alexandrie, chacun avec une interprétation différente, un point de vue différent sur le mystère. C'est un peu comme regarder un groupe de commentateurs sportifs débattre avec passion d'un pénalty controversé. Chacun a son avis, son interprétation des règles, mais personne ne parvient à se mettre d'accord sur une réponse définitive. Et vous savez quoi? Je pense que c'est justement ça qui est beau dans tout ça. Jésus, le remix ultime de Melchizedek, et juste au moment où vous pensiez que les choses ne pouvaient pas devenir plus intéressantes, le Nouveau Testament arrive pour rebattre les cartes. Il s'avère que Melchizedek fait une apparition surprise dans l'histoire de Jésus. Et oui, le roi prêtre d'une époque lointaine est mentionné lors d'occasions importantes, rien de moins. L'Épître aux Hébreux établit un parallèle entre Melchizedek et Jésus, suggérant que Jésus est, d'une certaine manière, l'accomplissement ultime du sacerdoce de Melchizedek. Il est le roi et prêtre par excellence, celui qui comble le fossé entre Dieu et l'humanité une fois pour toutes. C'est comme si Melchizedek était un prototype, une ébauche, et Jésus, le produit fini, la version élégante et mise à jour qui surpasse de loin tout le reste. C'est à donner le vertige, mais dans le bon sens du terme, comme lorsqu'on descend d'une montagne russe après un tour exaltant. Une hiérarchie de la sainteté. On dirait une espèce d'oiseau bizarre, n'est-ce pas? Cette idée d'un ordre spirituel hiérarchique, avec certaines personnes plus proches de Dieu que d'autres, peut mettre mal à l'aise. Ça fait un peu élitiste, comme un salon VIP céleste où seuls les plus saints des saints peuvent entrer. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il y a une autre façon de voir les choses. Au lieu de la voir comme une hiérarchie rigide, nous pouvons la considérer comme une célébration de la diversité de la foi, des différentes manières dont les gens se connectent au divin. C'est comme un immense buffet spirituel, avec quelque chose pour tous les goûts où que l'on se trouve sur son chemin de foi. Melchizedek, dans ce sens, représente une saveur différente de la foi, un sentier moins fréquenté. C'est un rappel qu'il y a toujours plus à apprendre, des mystères toujours plus profonds à explorer, et que parfois, les plus grandes idées viennent des sources les plus inattendues. Quelle est donc la morale de toute cette saga de Melchizedek? Eh bien, pour commencer, cela nous rappelle que même les plus dévots, les plus fidèles d'entre nous, peuvent bénéficier d'une bonne dose d'humilité. Abraham, le père des nations, n'a pas eu peur de reconnaître l'autorité spirituelle de quelqu'un d'autre, de reconnaître qu'il n'avait pas toutes les réponses. Et vous savez quoi? C'est une leçon que nous pouvons tous apprendre. Dans un monde qui récompense souvent l'arrogance et la suffisance, il y a quelque chose de rafraîchissant, même de révolutionnaire, à admettre que nous ne savons pas tout, que nous pouvons apprendre des autres, même de ceux qui pourraient nous sembler différents ou étranges. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez un peu trop sûr de vous, un peu trop convaincu de votre propre droiture, souvenez-vous de Melchizedek, le mystérieux roi-prêtre sorti de nulle part, qui a enseigné même au père de la foi une chose ou deux sur l'humilité et la crainte révérentielle. Cela pourrait changer votre point de vue, et qui sait, cela pourrait même faire de vous des êtres humains légèrement plus tolérables. Voilà, mes amis, l'histoire de Melchizedek. Nous avons traversé l'équivalent biblique d'une course de Formule 1. Rebondissement, virage serré
et quelques arrêts au stand en cours de route. Mais avons-nous vraiment franchi la ligne d'arrivée? Ou nous retrouvons-nous avec plus de questions que de réponses? Franchement, je pense que c'est précisément le but. Melchizedek n'est pas une énigme historique à résoudre, du genre « qui a piqué le dernier biscuit ?» Il est plutôt comme un koan zen, ces énigmes que les moines bouddhistes utilisent pour vous retourner le cerveau et vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Il surgit dans la Bible comme un lapin sorti d'un chapeau, fait son numéro, puis disparaît dans un nuage de fumée. On se retrouve à se gratter la tête, à se demander quelles sont ses origines, son but, sa marque préférée d'huile à barbe. Et vous savez quoi? C'est très bien comme ça. Parfois, les plus grands mystères sont ceux qui nous laissent perplexes. Nous vivons dans un monde obsédé par les réponses, par des explications pour tout. Vous avez une question? Cherchez-la sur Google. Vous voulez savoir ce que votre ex a mangé au petit déjeuner? Espionnez-le sur Instagram. Mais l'histoire de Melchizedek nous rappelle que certaines choses sont mieux laissées inexplorées, comme cette odeur étrange qui se dégage du sac de sport de votre ami. Il y a une certaine beauté dans l'inconnu, dans les mystères qui dépassent notre compréhension. C'est comme regarder un ciel étoilé et réaliser l'immensité de l'univers, la possibilité de vie au-delà de notre petite planète bleue. Cela vous fait vous sentir petit, certes, mais aussi étrangement euphorique. Melchizedek, avec son sourire énigmatique et son air de roi prêtre, incarne ce sentiment d'émerveillement. Il nous rappelle qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses, que parfois les plus grandes aventures commencent là où la carte s'arrête et que l'inconnu nous appelle. Vous vous dites peut-être « Jérémie, mon cher, tout cela est bien poétique, mais concrètement, ce Melchizedek, comment me vient-il en aide au quotidien, entre le travail, les factures et la quête d'une bonne tasse de thé ?» Question tout à fait légitime. Nous sommes tous en chemin, chacun à notre manière, essayant de donner un sens à cette chose folle qu'on appelle la vie. Nous avons des moments de réflexion silencieuse, ces ressentis profonds. Il s'agit d'embrasser le voyage, avec tous ses imprévus. Notre boussole intérieure est toujours là pour nous guider vers notre propre compréhension du divin. Père céleste, nous nous présentons à toi avec admiration pour ton éternelle sagesse et pour les mystères révélés à travers ta parole. Alors que nous réfléchissons à Melchizedek, prêtre et roi, figure de justice et de paix, nous cherchons la compréhension et l'unité. Ouvre nos cœurs aux vérités qui transcendent les traditions et nous révèlent ton dessein divin. Apprends-nous à marcher dans la justice, guidés par ton esprit, et à embrasser l'appel universel à t'adorer en esprit et en vérité. Que nos vies reflètent la paix et la justice que tu souhaites pour toute la création. En ton saint nom, nous prions. Amen. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage à travers l'histoire fascinante de Melchizedek. Si cette exploration vous a plu et que vous souhaitez approfondir les liens entre les religions, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager vos réflexions dans les commentaires. Continuons à découvrir les fils qui nous unissent. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.